Salut Westeros et bienvenue sur Entre deux guerres sur notre série Comment jouer au Trône de Fer. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur les scénarios avancés. Alors pour commencer, le scénario Dark Wings, Dark World ou Noires Ailes, Noires Nouvelles. Alors c'est un scénario à mission. On va expliquer un peu le concept des scénarios à mission, mais également à objectif fixe. Donc là, je rappelle, on peut contrôler un objectif quand on est entièrement dessus. L'adversaire peut contester s'il a davantage de rangs. Les unités solo comme les monstres ont autant de rangs que de points de vie. Tout à fait. Donc pour ce scénario à mission, il va falloir enlever, voilà, prendre le paquet donc, de missions, enlever la 10, la 11 et la 12. Ensuite, il va falloir donc faire un tas. Et on vous montrera un petit peu en détail après comment on place les missions. Il y aura deux types de missions, les missions actives et les missions en réserve. Il faut savoir qu'à tout moment, un NCU, enfin à tout moment, quand il s'active, quand il s'empare d'une zone du tableau stratégique, il peut du coup remplacer la zone pour pouvoir changer les cartes. Là aussi, on montrera un petit peu plus en détail après. Et le commandant peut faire la même chose lorsque son unité s'active. Il peut également donc ne rien faire et du coup changer les cartes. Petite particularité du scénario, le déploiement se fait également à 10 pouces. Les objectifs sont scorés également à la fin du round 2, à partir de la fin du round 2. Petite particularité, les missions qui sont actives sont scorables dès le début du round 1. En général, donc, pour représenter les missions actives et les missions en réserve, on va les placer un peu comme ceci. Donc les premières, les plus proches de nous, sont les missions actives. Et les deux dernières sont les missions en réserve. Les missions actives sont celles qui sont actives à partir du round où elles sont visibles. Et les missions en réserve le seront au round suivant. Alors, c'est presque vrai, puisque le round 1 et le round 2 gardent les missions actives du début. Et c'est qu'à partir du round 3 qu'on va commencer à mettre les missions actives à la défausse et les missions en réserve vont devenir missions actives. On va piocher de nouvelles cartes qui seront les prochaines missions en réserve qui passeront au round 4. Alors, comme nous l'avons précisé auparavant, les unités non combattantes peuvent remplacer une des missions qui sont sur le côté en remplaçant l'effet de la zone par remplacer une carte mission. Et c'est également vrai pour les unités de commandants qui peuvent remplacer une mission. Comment ça se passe? On remplace une mission active par une des missions de réserve, comme ceci, et on tire une nouvelle mission de réserve. Ou à l'inverse, on peut également défausser une des missions de réserve qu'on va remplacer par une nouvelle carte. À savoir que quand toutes les cartes de mission ont été défaussées et qu'il n'y a plus de pioche de carte mission, on prend la défausse, on la remélange, et on peut piocher du coup à partir de ce moment-là des nouvelles cartes. On va donner quelques petites précisions sur certaines cartes, pour voilà, des questions qu'on a souvent à propos de ces cartes. Et comme ça, voilà, tant qu'à faire, vous serez au point sur toutes les cartes mission. Alors la première, l'objectif central. Donc comme l'avait dit Kellyanne tout à l'heure, on score dès le round 1. Donc si la carte objectif central est active, elle donne donc 2 points si on le contrôle. Si on le contrôle même à la fin du round 1, on gagne 2 points. Par contre, à partir du round 2, vu que les objectifs rapportent des points normalement, si la carte objectif central est active, on va rapporter 3 points en le contrôlant. Carte suivante, la destruction du commandant, du général. Contrairement à la plupart des effets et au scénario Clash of Kings, il faut tuer le général pour avoir les points. Donc si on tue le général avec son unité, on gagne les points supplémentaires. Mais si avec des capacités ou des choses qu'on verra plus tard, on peut tuer le général ennemi, on peut scorer directement les 2 points supplémentaires. Carte suivante, la carte sur la zone de déploiement adverse. Si on a une unité qui est dans la zone de déploiement adverse à la fin du round, on va gagner 2 points. Non engagé. Non engagé. Pour avoir ces 2 points, il suffit d'avoir un petit bout du plateau dans la zone de déploiement. Même s'il y a juste quelques millimètres, peu importe, tant qu'on touche, on est dedans. C'est bon. Et qu'on n'est pas engagé, évidemment. Et la dernière importante, c'est si votre adversaire s'empare d'une zone avant vous, il vous donne un point. Tant que vous ne prenez pas de zone, l'adversaire vous donnera un point à chaque fois qu'il prendra une zone. Donc là, 1 point, 2 points, 3 points s'il faut, tant que vous ne prenez pas de zone. Et maintenant, nous allons parler du deuxième scénario à mission, le scénario Winds of Winter, ou les Vents de l'hiver en français. Ce scénario est avec 5 objectifs. Petite particularité qu'on doit préciser dès maintenant, les objectifs ne rapportent pas de points de victoire à la fin de round. Mais alors pourquoi sont-ils là, Jamy? Eh bien parce que certaines cartes mission vous permettent de scorer justement des points de victoire en contrôlant l'objectif à la fin du round. Ah.
Alors, le choix des missions se fait avant la mise en place de quoi que ce soit, avant la mise en place des décors et avant le déploiement des unités. Vous choisissez 6 missions parmi le carte de paquet de 12 missions. Vous êtes obligé de choisir la mission 11 et la mission 12 que vous devez absolument garder. Vous en choisissez 4 autres en plus qui vont constituer votre deck de 6 cartes. Chose importante à savoir pour le scénario, chaque joueur doit du coup avoir son deck de cartes mission pour pouvoir justement choisir chacun son petit pool de cartes. Heureusement, dans les starters, bah justement, on a 2 paquets de missions. Après, il existe certaines anciennes boîtes, c'est le cas notamment de la boîte Stark versus Lannister, où vous avez des grosses cartes missions. Celles-là, de toute façon, vous pouvez les jeter, elles servent à rien. Le déploiement des unités sur ce scénario se fait à 10 pouces du bord de table. On va également préciser les 2 missions qui sont obligatoires pour chaque joueur. La mission 12 qui va justement vous rapporter un point de victoire pour chaque objectif que vous contrôlez à la fin d'un round. Et la mission 11 qui, quand elle est jouée au début du round, va vous permettre de, si vous avez moins de points de victoire que votre adversaire, de gagner un point de victoire et d'en plus de passer premier joueur pour le round en cours. Et du coup, comment ça se passe pour le round d'après? Et bien pour le round d'après, on reprend la suite logique des choses. Donc si vous devenez premier joueur grâce à la carte, c'est votre adversaire qui deviendra premier joueur au round suivant. A savoir que les cartes missions sont jouées à partir du round 2 et elles sont jouées au début du round avant que n'importe quelle action soit effectuée. On commence par le premier joueur qui choisit sa carte mission et qui la met sur le côté du plateau visible pour qu'elle soit active. Et le second joueur va faire la même chose. À la fin du round, une fois que les points sont scorés, les cartes objectifs sont défaussées et on passe au round suivant. À noter que les cartes sont actives pour les 2 joueurs. C'est-à-dire que s'il y a marqué qu'un objectif central rapporte 2 points, c'est valable pour les 2. Même chose si la carte, une UNC s'active alors que vous n'avez rien mis sur le tableau, vous gagnez un point. Et ben donc c'est valable pour les 2 joueurs. Même si ce sont vos missions, elles sont valables pour les 2 joueurs. Et cas à préciser, si la même mission est posée 2 fois, eh ben, du coup forcément elle rapporte 2 fois plus de points. A savoir qu'à la fin du round, une fois qu'on a scoré les points grâce aux cartes missions, on les défausse et du coup on va remplacer des nouvelles au début du round d'après. On va passer maintenant au scénario qu'on aime peut-être un petit peu moins. Ils ont des règles vraiment particulières. Ça ressemble à rien des autres par rapport aux autres. Déjà, il n'y a pas d'objectif ou alors il peut y en avoir mais avec des règles très particulières. Le déploiement ne se fait pas à 10 mais soit à 18 soit à 24. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être un peu de mal avec ces scénarios, mais on va quand même les expliquer pour que vous puissiez les jouer. Surtout que certains peuvent tomber en tournoi. Donc si ça vous intéresse, cette vidéo sera faite quand même pour vous. Premier, donc, Here We Stand, ici nous demeurons. Le principe ici va être de découper la table en 4 quarts de table. Et du coup, le but, ça va être de contrôler des quarts de table. Pour contrôler un quart de table, il faut au moins 5 points d'unité et avoir plus de points que son adversaire. Et on va voir qu'il y a quelques petites règles particulières. Tout à fait. La première, le commandant. Le commandant, il coûte 3 points. Donc, si vous avez une unité à 5 points avec le commandant à l'intérieur, et bien du coup, au total, l'unité vaudra 8 points pour contrôler les quarts de table. Autre cas particulier, les UNC peuvent s'activer et à la place de prendre une zone du plateau, peuvent aller se mettre sur un quart de table. Alors attention, il y a quelques petites règles particulières. La première, on ne peut pas mettre 2 UNC du même joueur dans le même quart de table. Je ne peux pas prendre mes 2 et dire c'est bon, j'ai 8 points dans le quart de table. Non. Autre cas, il faut donc 5 points minimum. Donc si votre UNC coûte 5 points, et ben vous pouvez le mettre tout seul dans un quart de table et pour le contrôler s'il n'y a rien pour contester. Précision évidemment sur les NCU, s'il n'y a plus de place, on n'a pas le droit non plus de se dire ben, je l'active pour le mettre. Non, l'activation est perdue. Tout à fait. Les règles spéciales du scénario, le déploiement se fait à 18 pouces du bord de table, donc beaucoup plus près l'un de l'autre. Et également, les quarts de table sont scorés à partir de la fin du round 2. Et chaque quart de table contrôlé rapporte un point de victoire. Petite précision, si votre commandant coûte des points, alors ça peut arriver dans des cas particuliers, si les commandants sont des monstres, c'est le cas de Mag chez le Peuple Libre ou de Varamir, eh bien, il coûte 3 points supplémentaires. Donc par exemple, Varamir coûte 2 de base, plus les 3 puisqu'il est commandant, il coûte un total de 5 points. Le scénario suivant est le scénario Fire and Blood, ou Feu et Sang en français. C'est un scénario assez particulier puisque le déploiement se fait également à 18 pouces du bord de table. Et la seule façon de scorer des points sur ce scénario, c'est de tuer les unités adverses.
Alors, comment ça se passe? Au début de la partie, après le déploiement, en commençant par le premier joueur, Tout à fait. bravo, on va placer un objectif sur une unité adverse, comme ceci, voilà. Et le joueur adverse va immédiatement choisir une carte objectif parmi celles de 6 à 10 qui va profiter d'un petit bonus à son unité jusqu'à la fin de la partie ou jusqu'à ce que l'unité soit détruite. On fait ça une fois, enfin 2 fois de chaque côté, on place un objectif et on prend une carte associée. Si une unité marquée est détruite par l'adversaire va scorer 2 points supplémentaires lors de la destruction. Également, si une unité marquée détruit une unité adverse, ça va marquer 1 point supplémentaire. Petite particularité du scénario, à l'activation de votre commandant, il peut choisir une unité à long range de son unité pour placer un point de victoire. Quand l'unité qui avec des points de victoire sera détruite, alors on va marquer un nombre de points supplémentaires qui est égal au nombre de points de victoire qu'on aura placé sur l'unité. Donc, si on a une unité marquée qui tue une unité marquée, ça rapporte un total de 4 points. Tout à fait. Et ça peut être encore plus s'il Ça peut y être a encore plus des si on petits met jetons victoire. Tout à fait. Le dernier scénario de cette vidéo, notre préféré est de loin, bannière et boucherie. Banners and butchery. Alors, bon, pareil, on ne pourra pas être très objectif sur ce scénario parce qu'on ne l'aime pas du tout, il faut être honnête, mais on va vous le présenter. Donc, la mise en place, on va avoir 4 objectifs, à chaque fois à 12 pas du bord et de la zone de taille de chaque bord de table. Et ces objectifs, du coup, ne rapportent pas de points comme d'habitude. Tout à fait. Ils sont fixes, on les contrôle comme d'habitude, etc. Mais on ne gagne pas un point quand on contrôle un objectif. Par contre, si on contrôle un objectif, on peut décider de les casser. Alors, on va casser les objectifs ennemis. Et si on casse un objectif ennemi, déjà, on va rapporter 3 points de victoire. Et l'adversaire va pouvoir replacer son objectif. Alors, précision importante quand même, quand on dit objectif ennemi, c'est les objectifs qui sont situés dans la zone de déploiement adverse, dans le bord de table adverse. Donc au début, vous en avez 2 de votre côté et l'adversaire en a 2 de son côté, puisque dans ce scénario-là, le déploiement se fait à 24 pouces, donc jusqu'au milieu du plateau. Voilà, et donc quand on détruit un objectif, l'adversaire peut le remettre dans sa zone de déploiement et à 6 pas minimum d'un autre. C'est ça, tout à fait, d'un autre objectif. Attention, dans ce scénario, on ne gagne pas de points si on tue des unités ennemies. Donc voilà, c'est comme ça. Par contre, si votre commandant, lui, il tue des unités ennemies, il gagne un point. Et si c'est lui qui détruit un objectif ennemi, il gagne aussi un point supplémentaire. Tout à fait. Donc, on résume. Si le commandant casse un objectif, il rapporte 4 points. Si le commandant détruit une unité, il rapporte un point. Pas un point supplémentaire, juste un point. Et si une unité normale tue une unité, rien du tout. Sur ce scénario, les décors avec le mot-clé infranchissable ne sont pas choisis. Et sur ces 3 scénarios qu'on vient de voir avec les zones de déploiement à plus de 10, étant donné que ça ferait une très très petite place pour mettre les terrains, les règles sont un petit peu différentes. On peut les mettre n'importe où sur le champ de bataille à partir du moment où ils sont à plus de 6 pas des bords de table et bien sûr à plus de 6 pas les uns les autres. Et voilà les amis, vous savez tout sur les scénarios avancés du Trône de Fer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter dans l'espace commentaire si vous avez la moindre question sur ces scénarios, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous rejoindre également sur le Discord Entre Jeux Studio, mais également sur le Discord Trône de Fer francophone, les liens seront dans la description. On vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur bonne question. Ma petite feuille me dit donc ce sont les différents effets, capacités, ordres et les différents jetons, notamment les jetons état. À la prochaine les amis. À très bientôt.